C'est une ferme qui appartenait déjà à mon grand-père, et puis après, avant, ça fait depuis plusieurs générations qu'on est ici. Charlotte cultive sur 180 hectares des betteraves, des carottes, des oignons et des pommes de terre. C'est une tâche ardue rendue encore plus difficile cette année. D'ailleurs, en raison de la sécheresse, sa récolte devrait baisser cette année par rapport aux années précédentes. Et on a eu des baisses de rendement assez importantes qui font que demain, on aura peut-être des fermetures d'usines parce qu'on n'est plus capable de produire la plante au bon endroit, quoi. Et si on n'a pas d'avancée technologique au niveau variétal, on va avoir des difficultés. Il n'y a rien qui est formé. Les grains, ils ne sont pas encore formés. C'est tout petit, tandis que là, on voit déjà les végétations, les feuilles qui ont grillé. Le manque d'eau et les fortes températures ont des répercussions sur l'agriculture mais également sur le bétail. À environ 140 km de la ferme de Charlotte, on retrouve la ferme de Lux Nessar qui élève des vaches depuis plus de 2 décennies. On a un déficit d'eau depuis le début d'année de 50%. Les animaux n'ont plus d'herbe et on a commencé à nourrir nos animaux depuis le mois de juillet. Juillet 2019 a été le mois le plus chaud jamais enregistré. Et même les fermiers dans le nord-est de l'Europe, comme dans le nord-est de la France, aux Pays-Bas et en Allemagne, devront s'adapter au changement climatique, car ces températures qui étaient exceptionnelles semblent être la nouvelle normalité. On a vraiment ce phénomène de sécheresse qui se répète de façon régulière. L'année dernière, il n'a pas tombé une goutte du mois de juillet jusqu'au mois de novembre. Et là, de même chose. En tant que vice-président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, Luc tente de mobiliser les politiciens en France et en Europe. Il faut absolument qu'on mette des moyens sur la recherche, l'innovation. C'est trouver les bonnes variétés, c'est trouver aussi les espèces qui vont mieux résister. Aujourd'hui, c'est toute l'Europe qui a besoin de repenser sa politique agricole. Il faut accompagner les agriculteurs, mais aussi les accompagner justement sur la gestion des risques. En tout cas, on s'adaptera. C'est exactement ce que Charlotte essaye de faire. Elle change aujourd'hui la manière dont elle cultive. J'ai l'irrigation depuis 5 ans, mais sinon, elle serait difficile en culture légumière. J'aurais quasiment pas de récolte. Hein. Si mes cultures, je mets une double culture, si j'avais pas l'eau, j'y arriverais pas, quoi. Pas tous les fermiers ont les moyens de changer, d'investir dans l'avenir. Ils risquent donc de perdre leurs affaires.